Alors, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir les listes view sur Android, donc avec Android Studio. Qu'est-ce que une liste view? Donc, une liste view, c'est un view group qui affiche les éléments selon une liste et peut être déplacé verticalement. Une liste view est une vue importante et largement utilisée dans les applications Android. Donc, un simple exemple de liste view est, par exemple, votre carnet de contacts ou votre liste de contacts affichée dans un liste view, par exemple, dans votre appareil téléphone. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment créer ces listes view. Donc, pour cela, nous allons générer un nouveau projet Android. Donc, vous ouvrez votre logiciel Android Studio. Donc, vous allez sur Nouveau projet. Donc, nous allons sélectionner Empty Activity ici. Ensuite, sur Next. Donc là, je vais nommer mon application comme List View tout simplement. List View. Et là, vous sélectionnez le langage en Java. Ensuite, pour le reste, vous pouvez sélectionner un dossier de destination là où vous voulez mettre votre projet. Sinon, vous cliquez sur Finish. Et là, ça prend un bon bout de temps. Ça dépend de la performance de votre ordinateur. Sinon, on se retrouve jusqu'à la fin. Alors, si le projet est prêt, donc nous allons continuer. Donc, après la création du projet, nous avons deux fichiers générés. Donc, nous avons la classe main activity Java. Nous avons aussi l'activity main XML en format XML. Donc, si nous allons mettre notre design, donc ici, nous allons laisser un constraint layout. Donc, je vais juste enlever le text view et mettre le widget list view. Donc, je vais écrire list view. Et le widget list view va prendre toute la largeur et toute la hauteur du parent, c'est-à-dire des constraints layout. Donc, je le laisse à match parent. Et ici, avant de continuer, je donne un identifiant pour pouvoir l'identifier après. Donc, au list view. Donc, je vais dire, donc, l'identifiant, je vais le nommer list view ID. Et ensuite, je peux fermer maintenant. Donc, pour les constraints, puisque le list view est dans un constraint layout, je vais définir les contraintes. Donc, si vous pouvez le constater, on a des contraintes ici. Donc, il faut remplir. Donc, je vais remplir la contrainte en haut. Donc, je vais dire layout constraint top to top of parent. Et ici, on a du bleu. Et ici, donc, c'est pas top to bottom off, mais top to top off. Donc, top to top off. Voilà. Et ici, on aura layout constraint bottom to bottom off parent. Et là, on a layout constraint start to start of parent. Et enfin, on a layout constraint donc end to end of parent. Et voilà, nous avons défini toutes les contraintes. On a ici la contrainte à gauche, en haut, à droite et en bas. Voilà, c'est tout pour notre list view. Donc, nous allons nous allons retourner dans notre main activity. Nous allons définir maintenant le widget list view. Donc, je vais définir une variable, un objet private list view. Et là, je vais juste le nommer list view. Ensuite, là, je vais le définir avec son identifiant. Donc, list view égale à find view by id, r.id. Point. Donc, l'identifiant qu'on avait défini, c'était list view id. Alors, c'est bon. Alors, après ça, nous aurons aussi besoin des éléments de la liste ici. Donc, pour remplir cette partie, nous aurons besoin des éléments. Donc, ces éléments, nous allons les définir dans un tableau. Donc, dans un tableau de chaîne de caractères que nous allons au préalable définir dans les values, dans les strings. Donc, pour les définir, nous allons dans le dossier rest ici, c'est-à-dire ressources. Nous allons dans values. Ici, dans string, nous pouvons définir un tableau string array.
Donc là, je vais dire string array ici. Donc le nom de notre string array. Donc ce que nous voulons mettre, par exemple, je veux mettre une liste de pays. Donc je vais appeler ma liste country. Countries au pluriel. Et à l'intérieur, je vais mettre les pays. Donc pour mettre les pays, il suffit de mettre item. Ensuite, par exemple, mettre USA, ainsi de suite. Donc là, je vais remplir la liste rapidement. Et voilà. Donc une liste de pays, donc quelques pays que j'ai copiés ici, que je vais afficher donc dans notre design ici, dans notre list view. Donc pour cela, nous allons retourner dans notre classe main activity. Nous allons définir ici un tableau donc de chaîne de caractères qui sera rempli par ceci. Alors, nous allons définir un tableau de chaîne de caractères donc de type string que je vais appeler encore countries. Donc une liste de pays qui va être un tableau actuellement qui va être vide. Ensuite, là, nous allons remplir ce tableau. Donc, pour remplir ce tableau, il n'y a pas de plus simple. Nous allons dire countries est égal à. Donc, nous allons utiliser les ressources et accéder aux strings XML. Nous allons lire ce XML à travers les ressources. Donc, nous allons dire get resource point get string array. Donc, nous l'avions bien mis dans un string array ici. Nous allons aller dans le string array. Ensuite, là, nous aurons besoin donc des strings. Donc, nous allons dire r point. Là, c'était array point. Le nom, nous avions mis countries. Alors, c'est bon, nous avons rempli notre tableau avec la liste que nous avions mis ici. Super. Donc, pour afficher ces éléments, nous allons utiliser un adapteur. Alors, je vous explique ce qu'est un adapteur. Donc, un adapteur, c'est juste un pont entre la source de données et la vue qu'on veut afficher. Donc, la source de données, c'est le string. Donc, dans le fichier XML qu'on avait défini, la liste des pays, c'est ça la source de données. Ici, la vue, c'est le widgetListView qu'on avait défini dans notre main activity XML. Donc, l'adapteur permet de prendre ces données et les mettre dans notre list view. Donc, nous allons le voir en pratique. Donc, pour faire ça, nous allons définir encore un adapteur. Donc, ici, c'est private du coup. Nous allons définir un adapteur. Donc, private, je vais l'appeler array adapter. Array adapter. Donc, de type string. Et là, je vais juste l'appeler array adapter. Ici, nous allons définir notre array adapter. Donc, array adapter est égal à new array adapter. Donc, dans notre array adapter, nous aurons besoin de quelques paramètres. Donc, nous aurons besoin du contexte dans lequel nous sommes. Donc, nous sommes dans le contexte main activity. Vous pouvez mettre this tout simplement. Nous aurons besoin d'un modèle de list view. Donc, on peut utiliser Android. Vous mettez Android.r.layout. Vous choisissez le premier, c'est le simple list item 1. Et enfin, nous aurons besoin d'un tableau de caractères. Donc, c'est-à-dire le tableau que nous avions défini, notre liste de pays. Donc, vous mettez countries. Et c'est fini pour cette ligne-là. Et une dernière chose, là, nous allons utiliser notre list view. Nous allons, c'était l'adapteur. Donc, cet adapteur, c'était un array adapteur. Alors, c'est fini. Et maintenant, nous allons juste démarrer notre application et voir le rendu. Donc, nous allons cliquer sur l'icône vert ici, Run App, et attendre que l'application s'exécute dans notre émulateur. Et voilà, super, notre application démarre normalement. Et nous avons aussi la liste des pays que nous avions définis dans notre fichier XML. Et ici, nous pouvons scroller et voir la liste des pays. Donc ici, ce que nous allons faire juste après, nous allons implémenter une méthode qui permet à chaque fois qu'on clique sur un élément, qu'il nous montre ici dans un toast,
ici juste en bas quel pays nous avons cliqué. Donc là, si je clique par exemple sur Biélorussie, je n'ai rien. Donc on va juste implémenter cette partie-là. Donc pour cela, nous allons toujours nous référer sur le widget list view que nous avions défini dans notre main activity. Donc pour cela, il suffit de mettre un listener dans notre list view. Donc une interface qui permet d'écouter les clics sur les éléments des list view. Donc je mets list view set item on click listener. Donc new, j'utilise l'adapteur view. Et là, je vais récupérer l'élément sur lequel on a cliqué à travers sa position. Donc, l'élément va être une chaîne de caractères, donc un string que je vais nommer country name. Donc, country name est égal à, là, je vais utiliser parent, le parent ici qui est passé en paramètre, point get item at position. Donc, je vais récupérer l'élément à la position ici. Donc, dès l'instant qu'on clique sur un élément, on va récupérer sa position qu'on va passer en paramètre sur get item position. Et là, on récupère maintenant le string qui est à l'intérieur, on le transforme ou bien en string. Et là, il ne reste qu'à l'afficher. Donc, pour l'afficher, j'utilise un toast. Donc, toast make text qui va nous générer le make text ici. Donc le make text, donc le contexte c'est main activity.this. Et ce qu'on veut afficher, ça va être, par exemple, on dit élément sélectionné, espace, et on va dire que c'est country name. Et enfin, on donne la durée de l'affichage du toast. Donc, toast, ici, on va mettre long, l'influence, ensuite show. Et c'est fini. Donc, dans ce cas, nous allons juste redémarrer pour appliquer les changements. Donc, je vais cliquer sur appliquer les changements et attendons que l'application redémarre à nouveau. Et voilà, l'application a redémarré avec succès. Donc, si on clique par exemple sur le premier élément, ici on a dit élément sélectionné Afrique du Sud. Si je clique sur Allemagne, aussi c'est pareil. Je clique sur Canada, aussi c'est la même chose. Donc, cela veut dire que ça fonctionne bien. Alors, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous invite aussi à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Donc, je vous rappelle, la prochaine vidéo, ça va être un Recycler View où on peut avoir des images et d'autres détails dans notre Recycler View. Donc, je vous dis ciao, à la prochaine.